Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Au Seigneur qui a permis que nous puissions être là debout cet après-midi. Et nous lui disons merci parce qu'il est merveilleux. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit sanctifié. Cet après-midi, nous allons encore clôturer, je crois, mon intervention que j'avais commencé sur les bénéfices de la reconnaissance. Alléluia. Bien-aimés, c'est que vous devrez savoir, toute chose que nous faisons a un bénéfice. Je m'excuse, je vais changer la batterie. Amen. Amen. Toute chose que nous faisons, bien-aimés, a une récompense. Ou dans le bien, ou dans le bas. Dites Amen. Toute décision que tu peux prendre dans la vie, tout engagement que tu peux prendre dans la vie, a la récompense. Que ça soit dans le bien, ou dans le mal. Mais ici, nous voulons parler dans le bien parce que c'est Dieu qui le fait pour nous. Il récompense. Et je l'avais dit la fois passée quand je parlais de la récompense. J'avais donné quatre actes très importants. Le fait que tu viens à l'église, c'est un acte de reconnaissance. Parce que tu reconnais que Dieu existe. Et tu viens lui dire quoi? Merci. J'aimerais que tu saches cela même quand tu quittes chez toi. Bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église parce que je crois en l'existence de Dieu. Dites Amen. Amen. Et je viens pour le célébrer. Pour lui rendre un culte. Deuxième des choses, je l'avais dit. Quand tu danses, quand on nous dit de danser, de louer le Seigneur, c'est ta façon de dire merci à Dieu. Parce que tu n'as rien à lui donner en récompense. Amen. Par rapport à tout ce que Dieu fait dans ta vie tout le jour. Qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Si ce n'est que danser pour lui. Parce que tout ce que tu as lui appartient. S'il veut te le retirer aujourd'hui, il te le retire. C'est comme ça que la Bible dit, il est celui qui élève, il est celui qui fait quoi? Il abaisse. S'il dit qu'aujourd'hui il veut te rabaisser, il te rabaisse. Rien de tout ce que tu feras ne changera sa décision. S'il veut que tu meurs aujourd'hui, bien-aimé, quel que soit ce que tu peux être, tu vas mourir. S'il veut que tu continues encore à vivre, c'est lui qui décide. Donc, quel que soit, personne n'a le droit de le conseiller. Personne. Ou de changer sa décision si ce n'est que par lui-même. Donc voilà pourquoi quand on nous demande de fois de danser pour le Seigneur, de l'adorer, nous sommes obligés de le faire parce que nous n'avons rien à lui donner en retour. Il n'est pas comme toi. Lui, c'est la seule façon que tu peux lui dire quoi? Merci. Alléluia. La troisième des choses, j'avais dit la fois passée, il y a 4 semaines, quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes à Dieu, c'est la seule façon aussi par laquelle nous disons à Dieu merci. Personne bien-aimé, quel que soit tout ce que tu gagnes, tu peux influencer le cœur de Dieu. Personne. Ce n'est pas pour rien la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Dites Amen. Amen. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. D'où ta manière de donner la dîme et l'offrande à l'église, bien-aimée, c'est ta façon de dire quoi? Merci à Dieu. Tu m'as gardé. Je suis allé au travail, je suis revenu en bonne santé. Avec ce que j'ai gagné au travail, je viens te dire quoi? Merci. Et quatrième des choses, j'avais dit la fois passée, nous venons le servir en guise de reconnaissance.
reconnaissant envers Dieu. Tout ce que nous avons bien aimé. Des fois, tu te lèves comme ça le matin, tu regardes ton mari, tu lui dis, chérie, merci. Parce que tu as fait de moi une femme avec une F en majuscule. Alléluia. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Tu te lèves le matin, tu dis, chérie, merci parce que tu as fait de moi un homme. Si pas aujourd'hui, on m'appellerait un fou dans cette ville. Amen. Alléluia. Amen. Tu regardes tes enfants, tu dis, Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné cet enfant. Aujourd'hui, on peut m'appeler père. On peut m'appeler aussi quoi? Mère. Bien aimé, posez la. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils n'ont pas eu la grâce d'avoir les enfants comme toi, tu les as eus. Nous sommes au Québec, je peux t'envoyer d'aller voir Julie Snyder. Cette femme-là a l'argent. C'est comme Céline Dion. Elle a quoi? L'argent pour nourrir quoi? Les enfants. Mais toute sa vie avec son mari qui est décédé, René Angélique, ils n'ont pas eu les enfants normalement comme tout autre. La conception devait être quoi? In vitro. Mais toi, tu as eu cette conception calmement, facilement. Gratuitement d'ailleurs. Alléluia. C'est une grâce. C'est encore une raison de dire merci à qui? Moi, j'ai des gens bien aimés qui ont l'argent, mais Dieu ne les a pas fait grâce d'avoir des enfants. Mais des fois, tu sors comme ça dans la rue, tu croises une folle qui dort dehors avec une grossesse. Et quand tu suis comme ça, c'est un homme normal qui l'a engrossé. Quand tu sors, tu entends des témoignages. Oh, telle jeune fille, une prostituée, a avorté. Il a attrapé une grossesse dans sa prostitution et il a quoi? Pendant qu'il y a des gens qui ont des moyens pour nourrir ses enfants, ils n'ont pas eu cette grâce d'avoir quoi? Des enfants. C'est une des raisons que tu peux dire merci. Tu viens à l'église, tu dis non, non, non. À cause de ça seulement, je vais à l'église pour dire merci à Dieu. Dimanche, je ne peux pas rester chez moi. Je vais aller à l'église. Alléluia. Ce sont des raisons qui doivent te pousser à être reconnaissante. Si nous les humains bien-aimés, quand quelqu'un te rend service, tu lui rends service, tu attends que cette personne te dise quoi? Merci. À combien plus forte raison Dieu? Quand tu rends service à quelqu'un, tu attends qu'il te dise quoi? Merci. Même les enfants que vous voyez, si tu ne lui dis pas merci aujourd'hui, demain il ne va pas te servir. Il va te traiter même d'impoli. Tu n'es pas reconnaissance? Dites Amen. Même les enfants que nous avons là-bas. Et c'est seulement précieuse là, appelle-la, demande-la un service. Et qu'elle va te rendre ce service. Et que tu lui dis pas quoi? Merci. Non, ça ne l'encourage pas. Il faut lui dire merci, ça va l'encourager. Demain, elle va encore quoi? Te servir. C'est très important que vous compreniez. Alors, si nous les humains, nous nous attendons à ça, à combien plus forte raison Dieu? Amen. Le fait de démarrer ta voiture, quitter chez toi pour arriver à l'église, n'est pas un cadeau. C'est une grâce. Amen. Dis seulement quoi? Merci. Merci. Et laisse-moi nous le dire, bien aimé, le merci là nous ouvre la porte à beaucoup de choses. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de récompense. Quand tu dis merci, nous allons prendre nos Bibles, nous allons faire deux lectures cet après-midi. Psaume chapitre 103, versets 1 à 7, nous nous mettons debout tous pour faire la lecture. Même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. Psaume 103. Psaume 103.
Le verset 1 à 7. David dit quelque chose. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il manifeste ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Nous prenons le deuxième texte, toujours dans Psaume, chapitre 47, du 1er au 5e verset. Au chef des chantres, le fils de Corée, poussez tous, poussez. Il dit, vous tous, peuple, battez les mains et poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette, parole du Seigneur. On acclame très fort, veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la récompense. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous disons merci à Dieu? Qu'est-ce que tu vas gagner? Le fait de venir à l'église. Qu'est-ce que tu vas gagner? Le fait de donner ta dîme et ton offrande. Le fait de servir Dieu. Le fait de le louer, de danser pour lui. Qu'est-ce que tu vas gagner? J'aime beaucoup David. Dans le psaume 103, quand vous lisez les deux psaumes, que ce soit 103 et même 47, par la lecture seulement, vous allez comprendre quelque chose. David, il ne supplie pas son corps, mais il donne l'ordre à qui? À son corps. Il parle à son propre corps. Il dit, toi mon âme, bénis l'Éternel. C'est un ordre qu'il donne. Il ne supplie pas son âme. Malade ou pas, je n'ai pas besoin de ta maladie à toi. Toi, tu as le droit de servir, de venir quoi? Dis seulement merci à Dieu. Oh, je suis malade, je n'ai pas bien dormi. Dormi bien ou pas, toi mon âme, que tu aies des problèmes ou pas, tes problèmes à toi m'importent peu. Ce que moi j'ai à te dire aujourd'hui, c'est dire merci à Dieu. Il donne un ordre. Quand on donne un ordre, on ne regarde pas l'aspect de l'autre. Est-ce qu'il va bien? Oui, il ne va pas bien. Il est bien réveillé? Il a des douleurs quelque part? Non. C'est comme ça que David parle à son âme. Il dit, toi mon âme, dis merci à Dieu. Et ce qui m'étonne, c'est au verset 2. Il ajoute, d'abord au premier verset, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Tout. Tes yeux, tes narines, ta bouche, tes oreilles, tes mains, ta tête, tout ce qui est à toi. Dis ta main le plus fort. Même ta voiture doit dire merci à qui? Même ta maison doit dire merci à qui? Même tes habits doivent dire merci à qui? Tout la Bible dit, tout ce qui est à moi. Il n'exclut rien. Est-ce que tu réalises cela? Il continue au verset 2. Il dit, toi mon âme, bénis l'Éternel. Mais ce qui est grave, n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. Dis ta main le plus fort. Amen. Il dit qu'on oublie quoi? Aucun. J'ai vu ma fille là écrire sur sa page Facebook ce matin.
Il dit, il fait beaucoup de gens ne sont pas venus au travail, nous qui les remplaçons maintenant, nous avons des problèmes. Parce que même ce que nous devons faire à cause de la fatigue, nous sommes incapables de quoi? Tu vois le corps de l'homme, hein? Comment il réagit? Il réagit normalement, c'est normal. Même le travail que je peux faire normalement, parce que je suis submergé, je ne peux pas quoi? Le faire. Mais Dieu me fortifie quand même, je suis obligé de terminer le chiffre en question. Avec les overtime. Obligé de terminer et de repartir où? C'est là que David dit, à cause de tout ça, toi mon âme, n'oublie jamais. Parce qu'avec, dans le monde sanitaire, de la santé, moindre erreur, tu peux perdre quelqu'un. Dites amen. Moindre quoi? Nous le suivons des fois à la télévision. On devait opérer une personne par erreur de celui qui classe les fiches, il a envoyé la fiche d'une autre. On est allé opérer celui qu'on ne devait pas voir. Et des fois, la mort arrive dans ces cas comme ça. Dites amen. Voilà pourquoi David dit, n'oublie aucun de quoi. En d'autres termes, ça veut dire quoi? L'infirmière qui était soignée là, elle était fatiguée d'overtime. Elle pouvait oublier les médicaments qui te concernent et te donner un autre quoi? Mais Dieu a fait grâce, il ne l'a pas fait oublier ça. Malgré sa fatigue, il t'a donné la dose que tu devrais avoir. Voilà pourquoi tu continues à quoi? Dis merci à qui? À Dieu. Au verset 3, David commence à donner les raisons. Il dit, si tu ne comprends pas ce que je t'ai dit, je vais te dire pourquoi tu dois dire merci à qui? Il dit, même quand tu commets le péché, il pardonne. Voilà les récompenses. Nous avons un Dieu compatissant. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les erreurs que nous commettons, quand nous venons à lui d'un cœur sincère, la Bible dit, il pardonne. Il pardonne. David commence à énumérer les bienfaits de Dieu. Il dit, quand je te dis, sois reconnaissant, parce que ce Dieu-là pardonne toujours. Pas seulement il pardonne. Deuxième des choses, au verset toujours 3, il te guérit de toutes les maladies. Bien, mais des fois nous avons des maladies, tu te poses la question, comment tu... Est-ce que vous savez que le médecin ne guérit pas? Le médecin essaye de soigner, mais il ne guérit pas. C'est lui qui guérit, c'est Dieu. Parce que si le médecin guérissait, tous les riches ne mourraient pas. Mais vous allez voir que ce sont ceux-là qui ont même des médecins de famille. Hein? Toi qui n'as même pas de médecin de famille, tu as encore quoi? Parce que toi, pour en avoir, il faut que tu fais des listes et des numéros, ils ont les médecins. David dit, voici la raison. Qu'est-ce que tu vas gagner en disant merci à Dieu? Dieu te guérit sans argent, sans facture. Pas seulement il te guérit, au verset 4, il dit quoi? Il délivre ta vie de la fosse. Bien-aimé, pendant que toi tu marches là, des fois tu ne sais rien, tu vas au travail, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie. Ils ont déjà même creusé un trou pour que tu fasses quoi? Tu tombes et meurs. Il y a des gens qui cherchent ta mort chaque jour ici, mais la Bible dit, Dieu te délivre de ces personnes-là. De ceux-là qui sont jaloux de ton mariage, qui sont jaloux de ta vie, de ta santé, qui sont jaloux de tes études. Dieu te délivre. Des fois, tu ne les connais même pas, tu ne sais même pas. Peut-être c'est la personne avec laquelle tu manges avec lui chaque jour. C'est cette personne-là qui t'en veut. C'est pas pour rien la Bible dit, hein? Vous mangerez le poisson, mais vous ne mourrez pas. Dites amen. Des fois, nous mangeons des choses que nous ne savons pas. Or, tu ne sais pas que dans ce repas-là, il y a quoi? On a donné quelque chose pour te tuer. Mais parce que tu es avec Dieu,
À cause de ce que tu fais de Dieu, de la façon dont tu es reconnaissant envers Dieu. Bien aimé, s'il y a des gens que Dieu aime, c'est les gens qui sont reconnaissants. Amen. Dieu les sauve toujours quand ils sont dans des problèmes. Il dit qu'il te délivre de la mort. Le roi Ézéchias était malade, prêt à mourir. Son protocole entre lui annonce Sa Majesté roi. Il y a le prophète Esaïe qui est là. En Israël, quand tu attends que le prophète arrive, les gens commencent à fêter. Il dit là, il m'amène un ainsi dit l'Éternel pour ma guérison. Dites Amen. Mais quand Esaïe est entré, il n'a pas annoncé la guérison, mais il a annoncé quoi? La mort. Il dit ainsi par l'Éternel, donne des ordres à ta maison. Parce que la maladie que tu as, tu ne vas pas guérir. Tu vas quoi? Tu vas mourir. Bien aimé, Ézéchias est allé voir Dieu. Il dit, tu es un Dieu des souvenirs. Tu as toujours été reconnaissant envers ceux qui te sont quoi? Fidèles. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Vous savez, cette prière, quand il a dit, souviens-toi de moi, c'était quand? Quand Ézéchias est passé à la royauté. La Bible dit, la lumière dans le temple était éteinte. Parce que les sacrificateurs ne travaillaient plus dans le temple, ils étaient au champ. Et la Bible dit, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Et Ézéchias, quand il est arrivé, il est allé suivre les sacrificateurs au champ. Il dit, votre travail, vous ne devez pas travailler là-bas. Votre travail, c'est dans le temple de qui? De Dieu. Priez pour nous. Vous, votre travail, c'est là-bas 24 heures sur 24. Vous priez pour nous, pour que nous, ça marche dans notre vie. Mais vous, comme vous êtes au champ là, mais qui va prier pour nous? Et aussi de lui dire, nous n'allons pas aller là-bas parce que là-bas, il n'y a rien. Personne n'amène rien là-bas pour que nous puissions manger. Nous sommes aussi des humains. Nous devons aussi quoi? Manger comme vous. Nous habiller comme vous. Mais nous allons nous habiller parce que personne ne donne rien à la maison de Dieu. Et la Bible dit, Ézéchias leur a dit, retournez là-bas, je vais vous payer avec mon salaire à moi. Il s'est organisé dans le sens à ce que chaque mois, il a porté là-bas la fleur. Il a porté sa dîme là-bas. Ce qui fait que les sacrificateurs pouvaient se nourrir, pouvaient se payer aussi. Et c'est comme ça que la Bible déclare. Quand la mort est arrivée dans sa vie, Ézéchias a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, la lumière dans ton temple était éteinte. C'est moi qui ai ramené les sacrificateurs pour rallumer la lumière. Et au même moment, Dieu exauça la prière d'Ézéchias. Bien aimé, personne n'a prié pour lui. Il y a des prières auxquelles, bien aimé, même les démons disent Amen à ta prière. Même les sorciers disent quoi? Parce qu'ils savent que ce que tu dis, c'est la vérité. C'est pour cela que nous l'avions dit dans le 4e acte, dans le 3e point, en disant que le fait de donner ton offrande est ta dîme à l'église. Bien aimé, c'est ta façon de dire quoi? Merci. Un jour, cette offrande parlera en ta faveur. Cette dîme que tu donnes chaque jour à l'église parlera quoi? En ta faveur. Comme dans Luc chapitre 7, la Bible déclare, les disciples ont dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Bien aimé, il y a des prières qu'on doit faire sur toi pour dire à Dieu, Seigneur, cette personne mérite que tu lui donnes cela. Et même les démons disent quoi? Amen. Amen. Parce que non, pourquoi il mérite? Parce qu'il soutient l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres délivrances, bien aimées, Dieu fait-le dans nos vies à cause des gestes que nous faisons dans la maison de Dieu. Pas seulement il délivre, il couronne ta vie. Dieu va te couronner. Bien aimé, est-ce que vous savez que la Bible dit que Dieu honore ceux qui les honorent? Ceux qui honorent Dieu, Dieu fait quoi? Il te fait couronner. Il couronne ta vie de longs séjours sur cette terre. Là où les gens peuvent, les maladies avec lesquelles tout le monde peut mourir, toi tu ne mourras pas. Parce que tu es reconnaissant envers Dieu. Tu reconnais l'existence de Dieu. Tu reconnais que Dieu agit toujours. Tu viens chaque jour dans sa maison. Bien aimé, Dieu va couronner ta vie. C'est comme ça que David le dit. Dans le psaume que nous avons lu. Il dit ceci.
Il couronne des bontés. C'est lui qui te couronne des bontés et des miséricordes. Tu as besoin de la bonté de Dieu. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Cinquième point. Il rassasie de bien ta vieillesse. La Bible dit, il rassasie quoi? Des biens. Cela veut dire, tu peux être vieille, placé, comme chez nous au Québec, on te place dans les... Dans les CHSLD, hein, des vieillesses là-bas. Mais malgré tu es placé là-bas, Dieu couronne ta vie des biens matériels. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé en vain. Pendant que tu étais jeune, tu travaillais, tu contribuais. Dieu va mettre des gens à tes côtés pour te soutenir. Tu ne manqueras de rien. Tu ne vivras pas seulement de l'aide sociale, mais Dieu occasionnera des gens chaque jour qui viendront te donner tout ce que tu as besoin. Dis amen. Qui viendront te donner tout ce que tu as besoin. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il couronne ta vie, ta vieillesse, des biens. Il va te donner tous ces biens. Sixième point. Pas seulement il couronne, il va te rajeunir. Bien aimé, il y a des gens, quand tu les regardes comme ça, ils ne correspondent pas à son âge. Alléluia. Vous le regardez comme ça, vous lui posez la, tu le regardes, tu peux lui donner que l'âge. Je peux vous donner l'exemple. Évangéliste, je dévoue, ramène-toi. Qui peut me donner l'âge de cette femme? Non? 32? Toi, tu lui donnes combien? Non, fais-toi une idée. 38. 38. Toi, tu lui donnes combien? 48. Maman, tu lui donnes combien? 40. Vous savez son âge? 55. Vous voyez ce que Dieu peut faire à quelqu'un? Dites amen. Moi là, vous me donnez quel âge? Il y a des gens qui connaissent. Vous savez, au travail, hein, un jour je pose la question à un collègue, tu me donnes quel âge? Je dis, toi là, tu dois avoir 35 ou 38 ans. Je dis, un homme de 38 ans, 35 ans, il a un enfant de 35 ans. As-tu déjà vu ça? Et avec un mariage de 33 ans. Dis ta main le plus fort. Je me suis dit, quoi? Non, tu me manges. J'ai dit, mais je te dis la vérité. C'est pour vous dire comment Dieu rajeunit. Bien aimé, Dieu est capable de te rajeunir. Tu ne fourniras pas quoi? D'efforts. Quand tu regardes les amis de mon âge, il y en a d'autres qui sont plus vieux que moi. Or, bientôt, je vais fêter mes 60 ans. Bientôt, là, en 2 ans, je fête mes 60 ans. Et tu ne me donnes pas cet âge. Pourquoi? Le sang de Jésus. Alléluia. Quand tu serves le Seigneur bien-aimé, Dieu te fait rajeunir. Des fois, quand je marche, quand je vais à Kinshasa, je marche avec mes amis, mes enfants, les gens posent la question, comment va ton petit frère? Je dis quoi? L'enfant lui-même, je ne suis pas son petit frère, je suis son 7e enfant. Il dit quoi? 7e enfant, oui, oui. Dites ta main plus fort. Nous avons pratiquement la même taille. Bien aimé, Dieu rajeunit à cause de ce que tu fais dans... Il ne veut pas que tu meurs vite. Vous comprenez maintenant? Ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu ne va pas permettre que tu meurs quoi? Que les autres meurent vite, mais pas toi. Parce qu'il a encore besoin de toi. Alléluia. C'est chez nous en Afrique que les serviteurs de Dieu meurent trop jeunes. Regardez les Bonke. Bonke est mort à quel âge? Billy Graham est mort à quel âge? 85 ans.
Non, Billy Graham est mort à 95 ans, quelque chose comme ça. Il y a aussi Maurice Cellulo qui est mort dernièrement. À quel âge? Plus de 80 ans. Jusqu'à 80. Nous l'avions entendu il y a 2 ans ici à Montréal. Il était déjà dans ses 82 ans. Maurice Cellulo, quand on l'attendait ici à Montréal, il vivait déjà quoi? Il continue à prêcher. Moi, c'est comme ça que j'ai pris Seigneur, même à 80 ans, en train de marcher avec ma carte. Je dois aller prêcher l'évangile. Je dois monter dans l'avion, je vais prêcher l'évangile. Comment seulement eux? Nous aussi, nous devons arriver à ça. Il est celui qui rajeunit. Pas seulement il rajeunit, il justifie aussi. La Bible dit, il rend justice aux opprimés. Là où les gens te condamnent, Dieu te justifie. Dites amen plus fort. Là où les gens cherchent de vous que Dieu dit non, celui-là, non, parlez mal de tout le monde, pas de celui-là. Ça, c'est ma servante. Ça, c'est mon serviteur. Huitième point, il manifeste sa bonté. Voilà pourquoi au chapitre 47, David dit quelque chose. Il dit, vous tous peuple, battez quoi? Des mains. Quand vous lisez le français, là, il faut bien lire ce français pour le comprendre. C'est un ordre. Lisons cela pour terminer. Nous, cet après-midi, je suis venu t'apprendre, ma soeur, mon frère, que tout ce que tu fais dans la vie avec le Seigneur, fais-le, parce qu'il y a une récompense. Même dans le verset, chapitre 47, il dit, vous tous peuple, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Pourquoi? Parce que car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur la terre. Pas seulement il est un grand, qu'est-ce que nous allons gagner? Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Dieu te donne la domination sur des gens. Il dit, il met les nations sous nos pieds. Alléluia. Au verset 4, il dit, il nous choisit l'héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Bien aimé, quand tu danses pour Dieu, Dieu te choisit un héritage. Quand tu sers le Seigneur, quand tu dis merci à Dieu, Dieu te choisit un héritage. Voilà pourquoi au verset 5 il dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, tu ne viens pas à l'église perdre du temps. Non, tu viens célébrer l'Éternel. Et sois fier. Quand tu viens dimanche à l'église, sens-toi fier. Dis que je vais célébrer celui qui m'a donné la vie. Je vais lui dire merci. Yes. Je vais lui dire merci. J'ai toujours donné ce témoignage. Il y a 3-4 ans, en 2017. C'est la première fois. Non, je me rappelle d'abord en 2000. En 2000. C'est la première fois que j'ai connu ce qu'on appelle les zones de turbulence dans l'avion. On a pris l'avion à Douala, au Cameroun. On partait à Yaoundé parce qu'on avait une conférence. Et on a décollé. Douala, Yaoundé, c'est un vol de 30 minutes. À peine vous montez, à peine vous commencez l'atterrissage. Et le mal de la ville de Yaoundé, c'est une ville qu'on appelle à 7 collines. Et l'aéroport Simané de Yaoundé est dans un creux entre les collines, entre les montagnes. Alléluia. À peine que nous sommes montés et à peine que le pilote annonce l'atterrissage, que nous commençons notre atterrissage, nous rencontrons les nuages pluvieux.
Vous savez que s'il y a le nuage le plus risquant, c'est le nuage de pluie. Il pleuvait abondamment sur Yaoundé. Et le nuage noirci là a toujours eu une grande grosseur. Et on a commencé à percer cette grosseur de nuages. C'est là qu'on a connu les turbulences. Bien aimé, tout le monde a prié dans sa langue. Même les musulmans qui étaient là au milieu de moi, tout le monde priait dans sa langue. J'ai entendu les gens, moi là-bas j'ai dit, au nom de Jésus Seigneur, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Là-bas, nous tous qui étions là-bas, tout le monde priait dans sa langue. Tout même les pilotes aussi priaient. Parce qu'il annonce l'atterrissage. Avec le nuage là, les 5 minutes qu'on a percé les nuages. Bien aimé, les bagages qui étaient en haut, on commençait à voir. Nous avons vu nous tous là, mon oh Seigneur Jésus. Ceux qui faisaient la repentance, Seigneur, pardonne. Les catholiques là, tu vois quelque chose. Qui dit Alléluia, ça commence. Dès que nous avons fini ces nuages-là, même le pilote a crié au micro, gloire à Dieu. Et quand il crie gloire à Dieu, nous sommes sur le tarmac. D'où à peine sorti des nuages, c'est l'aéroport. À peine sorti les trains, nous avons déjà. C'est là que j'ai dit, oh Seigneur, l'évangile là c'est grave, on est monté dans la vie, mais vivre ça, ce n'est pas quelque chose de... La deuxième fois que ça m'est arrivé, c'est en 2017. Je partais à Bruxelles. Et ce jour-là, les gens qui m'ont réservé l'avion, l'église qui m'avait invité à arriver en Belgique, ils ont pris un vol très long pour moi. Parce qu'il fallait quitter Montréal avec American Airlines jusqu'à à l'aéroport Ouar à Chicago. Et de Chicago, je prenais United pour Bruxelles. C'est dans United, bien aimé, on a croisé les zones de turbulence, comme celui de Yaoundé. Et là, tu regardes dans l'écran que vous êtes sur l'océan. Ici, là, j'ai commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce que je fais au nom de Jésus? Je ne mourrai pas, au nom de Jésus. Parce que je me disais, mais je vais rentrer comment au Canada? Même si je refuse de monter l'avion, je vais rentrer au Canada, hein? Comment? On rentre jamais au Canada par bateau. J'ai vu déjà, moi là, je ne monterai plus dans l'avion. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas prononcer des paroles comme ça parce qu'en Belgique, ce n'est pas chez moi. Je suis obligé de quoi? Dis, mais des fois, quand vous ne savez pas les réalités, même quand tu roules avec la voiture, tu ne connais pas quoi. Sur la même voie que tu as passé, il y a quelqu'un sans trou. Il a fait l'accident, il est mort. Mais toi, comment tu es arrivé? Voici la raison que tu dois venir dimanche à l'église dire merci à qui? Tu dis non, Seigneur, merci. Parce que des fois, la fatigue peut t'emporter. Voilà pourquoi David dit, il nous a assujettis des nations, des peuples. Voilà pourquoi David donne l'ordre. Mon frère, j'aimerais que ma soeur, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu donnes l'ordre à ton corps. Tu dis que toi, mon corps, tu dois apprendre à dire quoi? Merci à Dieu. Malade ou pas, tu dois dire quoi? Merci. Malade, je ne te supplie pas, malade ou pas, tu dois dire quoi? C'est l'une des raisons, moi-même, dans les veillées de prière, je ne dors jamais. Parce que je me suis toujours posé la question, quand on partait en boîte de nuit, on dormait. Vraiment. Même quand on va travailler, des fois on dort, jamais. Mais comment on va arriver à l'église, on commence à chercher le sommeil. Là où tu écoutes la parole de vie, c'est là que tu es fatigué.
Mais quand si c'est pour dire, mais j'ai constaté même dans les veillées de matanga, des deuils, tu vas voir les gens parler jusqu'au petit matin. Mais amène la même personne à l'église. À peine entré, il commence à voir. Oh, c'est là, bien aimé, je venais vous réveiller, c'est là pour que vous compreniez. Ce n'est pas seulement dans les boîtes, même dans les veillées du matanga. Si j'ai assisté dans les veillées du matanga des deuils, on va comme ça la nuit, tu vois quelqu'un, il parlotait. Mais quand vous arrivez à l'église, même pour dire, ouvrir la bouche, dire merci à Dieu, c'est tout un problème. Là, il devient sérieux. Dites Amen. Amen. Non! Bien-aimé, apprenez à dire merci à Dieu. Yes. Ce que tu es et ce que tu as, c'est grâce à Dieu. Yes. Voilà pourquoi j'ai toujours encouragé les enfants. J'ai dit, les enfants, dis merci à Dieu qui t'a donné tes parents. Le jour de fête des pères, les enfants fêtent un cadeau. Le jour de fête des mères, faites un cadeau à qui? À votre maman. Vous les en avez. Il y en a ceux-là qui n'en ont pas. Alléluia. Moi, des fois, le jour de fête des pères et des mères, je pleure. Je dis, Seigneur, il fallait que mon père soit là aujourd'hui pour qu'il mange mon argent. Il en a droit, il en a souffert. Dites Amen plus fort. Et là, j'ai toujours dit aux enfants, faites attention, le jour des fêtes des pères, j'ai besoin de vos cadeaux. Oh, papa, débrouille-toi. Pourquoi moi, je t'envoie les cadeaux? J'apprends à mes enfants, c'est là chaque jour. Bien aimé, c'est ta seule façon de dire merci à ton père et à ta mère. C'est la seule façon. Parce que quand il mourra comme nous autres qui sont restés orphelins de père et de mère, tu le feras à qui? Peut-être au temple, quand tu vas les voir, tu dis, bon, au nom de papa, je te donne ça. Au nom de maman, je te donne ça. Mais c'est différent quand tu le fais à celui qui t'a mis quoi? Comment? Ça lui fait plaisir. Et lui aussi, à son tour, il dit merci à qui? À Dieu. Il dit, Seigneur, merci de m'avoir donné un enfant intelligent. Il passe même à moi son père ou à moi sa mère. Mais c'est très important de comprendre cela. Soyons reconnaissants. Arrêtez d'être ingrat même devant Dieu. Tu sais que quand tu viens, quand tu ne donnes même pas l'offrande à Dieu, quand tu ne donnes même pas la dîme à Dieu, c'est comme si tu dis à Dieu, mais ça ne t'appartient pas, c'est à moi. Or, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Dites Amen. Tout ce que tu as. Si Dieu n'avait pas béni le Canada, tu n'aurais même pas l'aide sociale. Dites Amen. Parce que des fois, nous nous justifions que non, je suis quoi? À l'aide sociale, je ne travaille pas. Mais si Dieu n'avait pas béni le Canada, est-ce que les autorités canadiennes pouvaient même te donner l'aide sociale? Va dans les pays à travers le monde, même chez nous en Afrique, on ne connaît même pas l'aide sociale. Hein? On ne connaît pas ça. Va chez nos voisins ici seulement. On ne connaît pas ça. Alléluia. Tout bien aimé, voilà pourquoi David dit, toi mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie jamais aucun de ses bienfaits. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Regarde comment Dieu est miséricordieux, bien-aimé. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui avec l'intelligence qu'il a donnée à l'être humain. La technologie est avancée. Nous sommes arrivés maintenant à parler par les réseaux sociaux. Mais quelqu'un qui t'écrit, même un bonjour, par les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui te considère. Est-ce que vous le savez? Mais il y en a d'autres, quelqu'un peut lui envoyer même un bonjour. C'est difficile de répondre. Dites Amen. Amen. C'est difficile de voir? Non, c'est pas bon.
Mets-toi en tête que cette personne-là le fait tellement qu'il a beaucoup d'amis. Il pouvait écrire à d'autres personnes. Mais comment il a eu seulement l'idée de m'envoyer moi ce message? Il m'aime. Je l'ai dit un jour à un ami qui était le président de la communauté congolaise à Montréal, Jean-Marie Moussenga. Moi, j'avais l'habitude chaque fois. C'est maintenant que Facebook a diminué, tu ne peux pas envoyer à beaucoup de gens, seulement 5 personnes par groupe. Mais au début, tu pouvais même envoyer à 5000 personnes au même moment. Et à cette époque-là, je lisais ma Bible chaque matin sur mon téléphone. Dès que j'arrive au travail, j'ouvre mon téléphone, je lis le verset du jour et je peux le partager à tous mes correspondants sur WhatsApp. Et je lui envoyais ça chaque fois. Comme moi, j'arrivais au travail à 5h30, 5h35, c'est à 5h30, 5h35 et il savait, dès qu'il entend son téléphone sonner, tu lui, il dit ça, c'est Pasteur Némi. Il t'amène le plus fort. Un jour, on se croise avec lui, il dit, mon frère, est-ce que tu ne veux pas arrêter de me réveiller chaque matin? Parce que je connais déjà qu'à 5h30, au plus tard 40, il faut que mon téléphone sonne, puis lui, et quand je regarde, c'est ton nom qui sort là-bas. J'ai dit, ah bon, tu veux que j'arrête? Oui, je vais arrêter. Mais sauf que je veux te dire, tu sais que si je t'envoie ce message-là, c'est parce que je te considère. Et tu fais partie des personnes que j'aime. D'où j'ai béni ta vie ce jour-là quand je t'envoie le verset biblique là. En d'autres termes, j'ai fait quoi? J'ai béni que tu commences la journée avec Dieu. Tu sais, il a commencé la repentance. Non, envoie-moi tous les jours. Quand je n'envoie pas celui qui m'envoie. Mais je n'ai pas reçu aujourd'hui. Hein. Il m'écrit le message. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas. La reconnaissance paye. Quand tu es reconnaissant à Dieu, ma soeur, mon frère, Dieu paye. Dites Amen. Dieu fait quoi? Pour toi, le danger peut arriver chez tout le monde, pas ton mari. Parce que Dieu, à cause de toi, Dieu garde et sauve ton mari. Il y a des choses que vous faites bien, vous ne savez pas. Que ce que vous faites, qu'est-ce que... Moi, je vous le dis bien, ce n'est pas pour rien que vous me voyez servir Dieu. Je vous donne mon propre témoignage. Ça fait 14 ans aujourd'hui, séparé avec mes enfants, depuis 2006. Aujourd'hui, combien d'années? 15 ans. Ça fait 15 ans séparé avec mes enfants. Et sont en majorité garçons. Je pouvais avoir des mauvais témoignages tout le jour. Mais regarde la grâce que Dieu m'a donnée. Tous mes enfants à l'école, tous connaissent Dieu. Tous servent Dieu. Tu ne verras jamais un délinquant parmi mes enfants. Ma fille vient de terminer lauréate à l'université, à l'USP. Mais je ne suis pas là. Mais regarde ce que Dieu peut être en train de faire. C'est pour te dire que quand tu sers Dieu, quand tu fais quelque chose dans la maison de Dieu, mets-toi en tête. Dieu va épargner tes enfants. Dieu va épargner ta famille. Les malheurs qui pouvaient arriver sur tes enfants, sur ta famille, Dieu va l'écarter. Il verra ce que tu fais dans sa maison. Quand nous disons que ça paye, ça paye. Il y a des amis qui me regardent et disent, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mon frère, je n'ai rien à te dire. Laisse-moi seulement servir Dieu. C'est ma façon de dire merci à qui? Même s'ils ne viennent pas, je dis, mon Seigneur, ce que tu as fait déjà dans la vie de mes enfants, c'est beaucoup. Parce que j'ai vu les amis qui ont amené les enfants ici au Canada, les enfants sont devenus délinquants. Alors je préfère que mes enfants restent à Kinshasa, où ils te créent, ils te servent. Que peut-être les amener ici, la lumière du Canada peut les envoûter et faire de les délinquants. Mais je me bats, ils doivent venir. Que les diables le veulent ou pas, mes enfants doivent voir. Au temps de Dieu, ils vont venir. Alléluia. Bien-aimé, Dieu paye. Et cet après-midi, j'aimerais que tu mettes cela dans ta tête que ce que j'ai fait dans la maison de Dieu, Dieu fait quoi? Paye. Si moi-même je ne le vis pas, même mes enfants vont le vivre. Yes. Que Dieu nous bénisse. Mets-toi debout là où tu es, nous allons dire merci à Dieu. Élève la voix, tu vas dire merci à Dieu. On va nous donner un cantique d'adoration, nous allons dire merci à Dieu. Tu vas le célébrer, tu vas le glorifier. Bien-aimé, élève les mains, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia.
Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Lève les mains. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alpha et Oméga. Oh, merci Seigneur. Élève les mains, élève les mains, élève les mains, élève les mains. Adore le Seigneur. Tu es venu ici pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.